Bonjour Ibissam, Bonjour Emmanuel, comment vas-tu? ça va très très bien, ça va très très bien. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Ouais, également. Bon, sachant qu'on parlait un petit peu en off juste avant et Oui, que c'est la magie du montage. disons la vérité, Voilà, disons la disons la vérité. Voilà. vérité, c'est ça, mais du coup, voilà, il faut qu'on fasse une introduction en bonne et due forme. Mais Voilà. ouais, je suis Ouais. très ravie, enfin voilà, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. L'objectif, moi, en t'accueillant ici, c'était bah, que tu puisses échanger sur ton propre parcours. Oui. Comme on se l'était déjà dit toutes les deux, il y a mille raisons qui mènent à développer Ouais. des troubles digestifs et mille parcours pour pouvoir s'en sortir. Et du coup, c'est pour ça aussi que je voulais faire appel à toi, parce qu'à la fois, bah, tu as trouvé des solutions pour toi, aller mieux au niveau de ton ventre et de tes troubles digestifs, et en même temps, bah, tu contribues à la cause aujourd'hui, et ça, tu vas pouvoir nous en parler au fur et à mesure. Mais Ouais. du coup, je te laisse te présenter. Oui. Alors donc du coup, je m'appelle Ibtissam. Ibtissam, pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, ça veut dire un sourire en arabe littéraire. C'est pour ça aussi que j'aime bien rigoler tout le temps. Voilà, c'est un petit peu, je pense, ma destinée et ma raison d'être sur Terre. Donc voilà, Ibtissam. J'ai été diagnostiquée, moi, il y a un peu plus de 4 ans maintenant, hein, je ne sais plus précisément, ça fait peut-être même 6 ans, j'oublie, je ne compte plus les années. Voilà, je ne compte plus quand on aime. Ça, ouais, de bonheur, exactement. Ouais, exactement. Et ouais, donc je vous raconterai un peu plus après, mais donc j'ai créé le compte EasyBiot où je parle un petit peu de mon parcours avec le SCI, où je parle de plein d'autres choses, mais je pourrais vous en parler peut-être un petit peu plus tard. Voilà, C'est peut-être. ça de ça dans l'accompagnement. Enfin, Ouais, dans notre échange, de toute voilà. façon, c'est prévu Ouais, qu'on en parle. Et justement, c'était l'objet de ma première question. Tu disais que ça faisait 4 ans, ouais, 6 ans que tu avais, enfin voilà, que tu avais un mm, diagnostic qui avait été posé, toi, de ouais, ton côté. oui, C'était quoi ta vie avant ça, justement? Quels étaient tes ouais. symptômes, par exemple, que tu avais? Ouais, mais moi, alors il faut savoir qu'avant déjà, là aujourd'hui, j'ai la joie, la chance d'habiter en Bretagne, à Rennes. Avant, j'ai habité pendant 10 ans à Paris. Et à l'époque, j'étais chef de projet digital. J'avais une belle carrière dans le digital. Je bossais pour les plus grosses boîtes du CAC 40. Enfin bref, voilà. Une vie assez stressante quand même. À Paris est ce qu'elle est. Quand même une vie assez stressante. Et puis mon boulot était ce qu'il était aussi, mais très chouette, mais assez stressant. Et en fait, à un moment donné, je suis aussi passée par un burn-out, enfin, pour information. Enfin, j'en ai eu deux même. Tac, tac, tac. Et du coup, à un moment donné, je suis partie en vacances. J'ai eu une intoxication alimentaire là-bas. En revenant, gastrite qui a évolué, vu que j'avais un terrain quand même, voilà, une vie quand même assez stressante, voilà, des choses pas évidentes, on m'a diagnostiqué le syndrome de l'intestin irritable. À Mhm. l'époque, je me rappelle, je travaillais encore à ce moment-là. Et c'est vrai que je m'écoutais pas forcément. Moi, je suis quelqu'un d'assez. En fait, j'ai eu des burn-out, mais j'étais passionnée par mon métier. En fait, j'adorais ce que je faisais, quoi. Enfin, vraiment, je m'éclatais. Honnêtement, je m'éclatais. C'est juste que malheureusement, comme dans plein de boîtes, on n'était pas assez nombreux pour faire ce qu'on devait faire, mais j'étais bien quand même. Et ce qui fait que je m'écoutais pas, mon corps m'envoyait des signaux, j'ai mal au ventre, j'étais vraiment pas bien, quoi. Et en plus, il y a eu la période du Covid aussi, donc c'était à peu près, je crois, à ce moment-là. Et ouais, donc gastrite, syndrome de l'Ostarita, je me suis rendu compte que quand je devais faire 100 mètres, je pouvais même plus marcher parce que je me tordais de douleur. Un truc aussi basique que ça, quoi. Juste vraiment faire 100 mètres. Et je me dis, c'est pas possible, ça. T'as la vingtaine, t'es plus capable de marcher. Là, il se passe quelque chose de très très grave. Je pouvais plus sortir voir mes amis. Je pouvais plus rien avaler. J'ai perdu 10 kilos à cette époque-là. Donc je me suis dit, ok, il y a un truc qui est en train de se jouer là. C'est un peu comme si mon corps mettait un espèce de frein à main et me disait, écoute, ça me lâche, t'as envoyé un certain nombre de signaux avant. Tu m'as pas écouté, donc là, on va faire les choses un peu plus fortement et te forcer à m'écouter. Donc voilà, moi, c'est comme ça que ça a commencé et c'est pour ça que mon SI,
il y a une part de moi qui le remercie quand même. J'ai quand même, et ça fait partie pour moi du chemin un peu du parcours thérapeutique et du chemin de, pas de guérison, mais de mieux-être en tout cas, de se réconcilier aussi avec sa maladie et d'essayer de voir qu'est-ce qu'elle t'apporte de, bah, c'était quoi son message en fait? Et de Ouais, pas se dire c'est toi contre ton corps, c'est toi contre la maladie. Bah, ton corps c'est toi et en fait il est juste là pour t'ouvrir les yeux sur certaines choses et moi en tout cas c'est ce que ça m'a permis de faire. Enfin, j'ai fait une rupture conventionnelle plutôt à l'époque, changé de ville. J'ai essayé de regarder si j'avais quelques relations toxiques aussi autour de moi, donc j'ai aussi fait le vide avec par rapport à ça. Et voilà, ça a été vraiment ça m'a permis d'ouvrir les yeux, on va dire à ce moment-là. c'est ça. Il y a eu une prise de, ouais, une prise de Ouais. conscience et une prise de recul pour toi. Et Mm. ouais, et comme tu disais, il y a une vraie. On a du mal à le. Je pense que quand la maladie nous tombe dessus, ou vraiment on Ouais, est cloué, comme tu le disais au début, on pense que c'est de l'injustice, mais effectivement. il y a il y a toujours un bénéfice Ouais. derrière, et même plusieurs. Et toi, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus, mais c'était un peu l'objet de ma deuxième question, parce qu'on avait parlé justement de, bah, suite à l'annonce de ton diagnostic. Ouais. Comment tu avais vécu la nouvelle et justement les premières actions que tu as mis en place. Tu as commencé à y répondre un peu avant, Mm. mais finalement, ça a été ça, quoi. Ouais. Toi, tu as fait des examens. Comment ça s'est passé un petit peu Ouais. ton parcours? Bah donc moi j'ai fait quelques examens. Enfin moi quand on m'a diagnostiqué du coup du syndrome de l'intestin irritable, bon on a vérifié les choses, le fameux diagnostic d'exclusion assez classique, hein. On a éliminé d'autres pathologies et ensuite bah, vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas, on comprend pas trop ce que c'est, mais c'était cette espèce de fourre-tout qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable. Voilà, et non, mais ouais, j'ai fait les diagnostics assez classiques hein, pour vérifier que j'étais pas cœliaque, voilà, que j'avais pas Crohn ou d'autres Mickey, voilà, ou la RCH, que j'avais pas l'endométriose aussi, mais bon, voilà. Et comment? Et rappelle-moi ta question, tes C'était examens, et après ouais, c'était quoi? les examens et puis moi qu'est-ce que je t'avais dit? Attends, je regarde en même Qu'est-ce temps que j'ai parce mis que en place, je crois, tu ouais, m'avais c'est dit ça. ça un Qu'est-ce que peu. tu as mis en place? Tu as commencé à y répondre un peu avant, mais du coup, tu as eu ton Ouais, diagnostic d'exclusion. ouais, Finalement, voilà, ouais, c'est le syndrome de l'intestin irritable qui ressort. ouais, Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, voilà, tu as envie de changer enfin, tu changes de ouais, région ou... ouais, et tu as ouais. peut-être d'autres choses qui sont arrivées en En, plus que tu as vu. ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc bah moi euh, j'ai pris vraiment, enfin voilà, j'ai testé avec mon généraliste, j'avais déjà testé les IPP, inhibiteurs de pompe à protons pour la partie acidité, j'avais testé tous les antispasmodiques, enfin je prenais en fait ce qu'on me donnait quoi, enfin ce que les médecins me donnaient, et il se trouve que moi en fait quand j'ai Enfin, ce que je disais, c'est que moi, j'ai eu l'intoxication alimentaire en vacances, c'était au Portugal. Et en fait, au Portugal, on m'avait donné un antispasmodique. Et bizarrement, c'était le seul qui marchait sur moi, quoi. Et Mm. sauf que, il n'est pas commercialisé en France. Donc, du coup, moi, depuis des années, le seul, et c'est Sanofi derrière, enfin, pourtant, voilà, c'est pas un truc un peu sombre, voilà. Il n'y a rien de particulier. Mais en tout cas, moi, c'est le seul qui marche sur moi. Donc, ça, c'est voilà, c'est la seule chose qui me sauve aujourd'hui, c'est que je sais que si j'ai des soucis, j'ai ça. Mais sinon, pour les douleurs, voilà, les crampes, c'était ça. Mais oui, je me suis posé des vraies questions sur ma vie en fait. Et je me suis dit, non, en fait, ce stress-là, j'en veux plus. Voilà, je dors pas bien aussi. Sur l'alimentation, je me suis posé, bah, j'ai fait le protocole FODMAP aussi, voilà. D'ailleurs, faites-vous accompagner si vous faites le protocole FODMAP, c'est super important. Il faut Oui, surtout pas le faire tout seul. complètement. Et j'en parle justement dans la vidéo avec Emmanuel de Ouais, Fodmapédia, où ouais, justement parler de comment bien se lancer et comment on le ouais. met et l'important de se faire accompagner parce que Mm. c'est un protocole qui peut être très efficace, mais qui peut être très Ouais, délétère si on le fait seul ou de la mauvaise manière. Donc, ouais, exactement. Et attention, si vous avez des TCA aussi, moi, ce qui est mon cas, normalement, c'est vrai que ça aurait pas. Enfin, moi, c'est ouais, vrai t'es pas le public je normalement, ne suis pas le mais public normalement. Moi, ce qui est assez étrange, c'est que, en fait, quand j'avais des crises, alors moi, je souffre d'hyperphagie, et puis, c'est d'aussi loin que je m'en souvienne. Et ce qui était enfin, ce qui est assez fou, c'est que, mais très cohérent en même temps,
J'avais quand même des crises d'hyperphagie au début, tout au début, quand j'ai eu, quand j'avais du coup le SI, quand j'ai été diagnostiquée. Sauf que vu que j'avais des douleurs qui étaient des crampes abdominales qui étaient mais d'une puissance vraiment le début de mon SI quand j'y repense tu vois quand je repense là je sens un petit peu les douleurs au niveau du ventre c'est incroyable mais j'avais des douleurs mais c'était d'un autre espace-temps, quoi. C'était incroyable. Et du coup, bah, je pense que mon cerveau s'est dit, OK, on va se calmer. Enfin, moi, ça a totalement supprimé mon hyperphagie. Parce Ah que, ouais, c'est du coup, quand fou. j'avais des crises, j'avais tellement mal après, c'était d'une telle violence, en fait. Parce Ouais, que c'est ça. avant d'avoir le SI, tu manges trop, t'as mal au ventre. Mais t'as mal au ventre et le mal de ventre, les crampes du SI, qui sont absolument pas la même chose. Et donc moi, ça m'a totalement libérée au début, en tout cas pendant très longtemps, plusieurs années, de mes TCA, et, alors que bizarrement, j'étais pas la cible. Mais bon, ça c'est mon expérience à moi, faites très attention. Complètement, voilà. Normalement, voilà, quand on a des TCA, ça je le dis toujours aux personnes en DM sur Instagram, c'est pas forcément là que ça a travaillé, et voilà, faut faire très attention sur ça, parce que ça peut plus exacerber euh, l'aspect restriction alimentaire, troubles de comportementaire que vous aider sur. Ouais, c'est ça, ça peut vraiment réveiller des choses, Ouais. peut-être. Ouais, c'est surtout ça. Mais tout Mhm. comme tu le disais, chaque parcours est unique. Et Ouais, toi, bon, en tout cas, tu l'as intégré dans ton parcours. Et les ouais, résultats, alors, ont été lesquels, justement, quand tu as fait le protocole, enfin, Pauvre Enfant de Map? ouais. Bah moi, ça m'a bien aidé, ça m'a permis un peu d'identifier les familles et les ingrédients auxquels j'étais intolérante. C'est pas évident à faire, hein, clairement, je t'avoue, j'y ai recommencé plusieurs fois. C'est pour ça que, bon, je veux vraiment soyez accompagnés, et c'est important. Mais je dirais que moi, l'aspect alimentaire, ça n'a pas été le plus important pour moi, finalement. Aussi parce que je m'écoutais tellement que je savais aussi un peu, moi, si tu veux, je sais ce que je disais à quelqu'un en DM encore tout à l'heure, qui me disait, ah bah j'ai mangé quelque chose, j'ai trop mal au ventre, mais je n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui m'a donné mal au ventre, ça me rend dingue, voilà. Et en fait, le fait est que moi, je sais que mes douleurs surviennent toujours le lendemain. Donc déjà, cette information-là, c'est super précieux à avoir et à Complètement. donner à votre thérapeute. Voilà, moi, je sais, il y a des gens, c'est de 24 à 72 heures. Voilà, moi, voilà, selon, il y a certains aliments, par exemple, si je bois une boisson froide, etc., je sais que je vais avoir mal tout de suite. Si je prends du piment ou je ne sais quoi, voilà, certaines choses, c'est tout de suite. Mais sinon, sur le reste, d'autres intolérances, c'est 24 heures, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'arrive aussi à différencier le type de crampe. Moi, je sais que mes crampes abdominales que j'ai liées au stress, liées au sommeil, liées à l'alimentation, elles sont toutes différentes. Ah, je te Euh, rejoins complètement. aussi, Ah ouais, 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 complètement. J'arrive à dissocier voilà, aujourd'hui, mais c'est parce que ça fait longtemps aussi en même voilà, temps et que je pense que c'est il y a ça. une lecture, et c'est Ouais, important, hein, ce que tu disais, ouais, c'est toi, il y a une lecture de soi aussi, où ouais, vraiment il y a une, ouais, il y a une connaissance de soi. C'est de son corps, de ouais, ses sensations, et ouais, c'est important. Des fois, on est très ouais, déconnecté de son corps, ouais. et je pense que, voilà, à force enfin, je sais pas, le temps passe et voilà, on Oui, s'observe beaucoup. Ouais, oui, je pense que c'est ça. Et honnêtement, pour moi, c'est le plus important. Moi, je trouve que c'est le plus important, faire ce travail-là sur soi, de vraiment se reconnecter à son corps, de prendre de la hauteur, de se poser des bonnes questions sur sa vie, parce que le SI, c'est multifactoriel, hein. Tu sais pas, c'est peut-être ton boulot, c'est peut-être ton copain, tes amis, j'en sais rien, ta famille. Et tu peux éliminer certains ingrédients, tu peux manger le mieux possible. Mais si derrière, tu n'élimines pas la relation toxique qui te pourrit le job, qui te donne mal au ventre à chaque fois que tu te lèves le matin, bah en fait, tu résoudras jamais le vrai problème, quoi. ouais, Donc, complètement. Ouais, et je te coupe, hein, mais et il y a un autre axe de lecture que moi je donne à chaque fois aussi, c'est qu'il y a effectivement, il y en a des fois qui me disent, mais je mange super sainement, ouais, bien tout est sûr. OK. Et je leur dis, ouais, mais c'est pas qu'une question de ça, parce qu'en fait, il y a aussi la manière dont tu t'alimentes. Tu as parlé de ton hyperphagie qui a peut-être été aussi un des facteurs.
en plus du reste, mais en fait, c'est toujours pareil, c'est un écosystème Ouais, voilà, qui est complet. Et puis, tu t'as parlé d'intoxication alimentaire, faut pas oublier qu'il y a aussi des déséquilibres qui sont amenés au niveau physiologique exactement. et que après, bah, tu as beau même manger de la meilleure des manières, alors ça va aider à bien nourrir le microbiote, Ouais. tout ce genre de choses, c'est complètement OK, mais voilà, en tout cas, c'est Et cette lecture-là aussi qu'il c'est faut important de le avoir. dire. C'est Ouais. important, ouais, c'est important de le dire parce que moi, je sais aujourd'hui que mon SI, enfin, cette fragilité-là, est arrivé, ça je le sais, je vais te dire à 4000% par rapport à mon hyperphagie. Parce que enfin, moi, je suis très honnête avec moi-même, je me suis déglingué le bide pendant des années avec des aliments blindés de je ne sais pas quoi. Tu vois, t'as pas des crises d'hyperphagie, enfin, disons-le, avec de la salade, tu vois. Donc Mm. forcément, bah, malheureusement, tu arrives avec un microbiote totalement déséquilibré, avec une barrière intestinale qui est totalement défoncée, une muqueuse qui est voilà. Donc voilà, moi je sais que ça c'est un truc aussi où j'ai pris conscience de ça. Ouais, c'est important de le dire, t'as raison. C'est important. Ouais, non, mais c'est voilà, c'est d'avoir en fait un peu moi je dis toujours, hein, c'est l'image complète quoi, parce que c'est vrai Ouais, que des fois on va se concentrer que sur un élément. J'ai mangé ça, du coup j'ai eu mal au ventre, du coup c'est l'aliment. exactement. Exactement. C'est pas toujours le cas. Ouais. Et c'est comme moi j'expliquais, tu sais, des fois des personnes qui me disent, ah bah je mange et juste après manger, je vais avoir une crise. Et j'ai dit, bah, il y a peut-être plusieurs explications, dont Ouais. aussi le réflexe gastrocolique, hein, qui est du coup quand tu manges, t'actives la digestion Oui, et puis ça te donne oui. envie d'aller aux toilettes. Mais j'ai dit, mais quand tu as un terrain qui est déjà très fragilisé et Mm, sensibilisé, bah ça va apparaître sous forme de crise. mm. Ça c'est mais voilà, mais il n'y a pas que cette explication-là, mais en tout cas, voilà, c'est d'avoir plusieurs couches et vraiment, voilà, essayer de comprendre tous les aspects de pourquoi à Ouais, un moment les troubles digestifs sont présents ou sont aggravés, en fait, c'est surtout oui, ça. exactement. Et il y a une chose aussi dont j'ai pas parlé, moi, la partie trouble de transit, moi, je suis plutôt type C, donc constipation. Ouais, En fait, alors, j'ai la chance que c'est pas une constipation trop sévère. Sauf quand je pars, et je pense que beaucoup de personnes, s'il y a des sites type C là qui vont écouter, et peut-être ils se reconnaîtront. Mais par contre, quand je vais, tu vois, c'était aggravé quand j'allais en voyage quelque part, que je suis pas chez moi. Ça, je pense que tu vois, même des gens qui n'ont pas particulièrement de SI, voilà, c'est pas forcément facile d'aller aux toilettes quand tu es en voyage non, une saison. déjà, ouais. Voilà, donc déjà de base. Mais moi, je sais que maintenant, j'ai un transit qui est totalement normal. Donc moi, le sujet, c'est vrai que c'était plus... j'ai réussi à solutionner ça assez rapidement parce que, voilà, tu vois, j'ai compris la différence entre fibres solubles et insolubles. J'ai pris pas mal de graines de chia. Alors moi, j'ai pas pris du psyllium. J'en ai chez moi, j'en avais acheté, mais vu que ça s'est résolu avant, euh, bah écoute, j'en ai pas eu besoin. Voilà. Mais, ouais, je sais que moi, en tout cas, cette partie-là, c'est bon, c'est réglé. Donc, dans ce que j'ai mis en place, mais encore une fois, tu vois, tu as plein de petites briques, quoi. Moi, j'ai vraiment pris chaque petite brique et les prendre une à la fois, pas se mettre trop de pression non plus, et ouais, faire la paix avec. Pour moi, tu vois, je dis souvent, c'est comme une forme de deuil, quoi. Tu as vraiment Ouais. différentes étapes. C'est parce que on dit un peu adieu au final à notre nous d'avant, parce que moi, je trouve que c'est important quand même de dire qu'on peut pas. Enfin, il ne faut pas croire une personne qui va te dire tu peux guérir du SI. Par contre, tu peux très bien vivre avec. Ouais, complètement. Ouais, ça, c'est un point Voilà. sur lequel on peut vraiment Ouais, insister. Aujourd'hui, même les médecins n'ont pas les solutions. Donc, autant ouais, dire que si demain, il y a qui que ce soit, même un voilà. thérapeute qui parle de guérison, Ouais. déjà, il n'a pas le droit. Parce que Oui, déjà. voilà, déjà, c'est un vocabulaire qui est Déjà. réservé qu'au médical. Ouais, Mais ouais, de parler de guérison, non, ouais. ça, Il faut effectivement, fuir. Voilà, et c'est un on peut red flag. vivre de la meilleure des manières avec. Exactement. C'est tout à fait ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'était important aussi ouais, pour moi qu'on puisse le dire. Mais voilà, plein de petites briques et prendre conscience que voilà, c'est comme un deuil, quoi, un processus de deuil. C'est normal au début d'être en colère. Tu parlais d'injustice tout à l'heure, d'avoir tous ces sentiments-là. On ne peut pas nous demander tout de suite d'être reconnaissant du message, comme je disais tout à l'heure. Voilà, chaque Mm. moment.
son émotion qui est totalement légitime au moment donné, en tout cas. Ouais, 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 ça, je trouve que c'est un vrai sujet aussi, faire le deuil un peu de sa vie d'avant. Mm. Finalement, moi, je donne aussi un peu ouais, une autre vision par rapport à ça. En fait, ça fait souffrir trop regarder dans le rétroviseur. Ouais. Mais en même temps, c'est important pour pouvoir comprendre ce qui nous a mené à. Alors, des fois, il y a les injustices de la vie aussi qui font que. Enfin, injustice de la vie. Typiquement, moi j'ai des personnes, parce qu'il y a tellement voilà, de profils différents aussi de personnes qui ont mal au ventre, mais il y en a qui n'ont jamais eu mal au ventre de leur vie et Mm. qui, à 50 ans, j'ai encore eu un échange avec une personne là, qui me disait aucun trouble digestif, 50 ans, intoxication alimentaire et ça switch. Mm. Voilà, donc effectivement, là, il y a un côté où tu te dis, bon, ben, c'est lié que à ça ou pas, ou enfin, ça Mm. peut être compliqué. Et tu as raison, il faut prendre le temps qu'on a envie de prendre, enfin, il faut se sentir aussi Ouais. dans l'énergie dans lequel on est, et puis se faire accompagner si on se sent Mm. pas bien à un moment, même par rapport à l'idée de la personne qu'on était avant, qu'on n'est plus peut-être une personne plus restreinte ou autre, mais on peut peut-être développer aussi d'autres formes de compétences dont on n'avait pas Oui. conscience avant non plus. Ouais. Voilà, c'est un petit peu plus les messages d'espoir par rapport à ça, Oui. mais c'est vrai Voilà. que Mm. j'entends, enfin moi je l'ai vécu un petit peu ce deuil-là, à mon échelle. Je sais pas toi comment toi Ouais. Pas ça, évident. toi tu l'as vécu comment? Ouais. Tu C'est pas évident. Franchement, ça a été très long, hein. Tu vois, je dis, ça fait quoi, un peu plus de 4 ans. Ça a été très long, hein. Cette étape de colère, d'injustice, ça a été très très long. Euh, Ça a été vraiment très long parce que surtout moi pour des choses type bah, j'avais trop envie de faire un voyage en Amérique latine, de faire un voyage sac à dos, voilà, faire toute l'Amérique latine ah sauf ouais. avec le SI, bah, goûter des choses que enfin non, enfin, et puis en plus enfin bref, l'eau, enfin bref, Ah ouais, ouais, non, mon trop Dieu, de ouais, paramètres, ouais, trop de paramètres, ouais, pour fragiliser le ventre, voilà. j'avoue, ouais, ça fait un peu peur, ouais. Et du coup, ça a été compliqué. L'aspect voyage, l'aspect sortie avec ses amis, vraiment, ouais, beaucoup de trucs qui étaient très, très compliqués au début. Mais en fait, à partir du moment, et le sport aussi, enfin bref, plein de choses, plein de choses. Le fait de voir son corps, en fait, diminuer, tu vois, le fait de voir ton corps diminuer comme ça, c'est vraiment pas évident parce que tu te dis, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Et la vie, ça va être ça. Enfin, c'est très, très dur, hein. Franchement, c'est pour ça que pour moi, faut pas hésiter et avoir honte d'avoir un accompagnement psy. C'est trop important. C'est trop, trop important. C'est ça, ouais, Euh, c'est trop important. ouais. Moi, je pense que je suis passée à côté de ma vie pendant pas mal d'années, par contre, parce que autant j'avais pas de deuil, mais je crois que j'étais Mm. complètement il y avait pas, c'était pas de la dissociation, mais je me Mm. regardais pas. C'est-à-dire que Ok. j'avais des douleurs, moi j'étais Ouais. team diarrhée, donc de l'autre Ouais. côté de toi, Mm. Oui. et j'avais honte de parler Bah ouais. de mes Bien sûr. symptômes. Du Ouais. coup, je pense pendant 3, 4 bonnes années, j'ai Ah fait ouais. semblant de rien. Ok. Je portais un masque en Ouais. mode j'ai rien, alors qu'en fait, si, j'allais très mal, quoi. Et donc, du coup, moi, c'était pas l'histoire de deuil, mais c'était en mode je voulais Ouais. pas voir la vérité, quoi. Et puis Ouais. un jour, la crise de trop, pendant un événement difficile qui réveille encore plus et qui accélère encore plus mes symptômes, et là, ben, t'as plus le choix. Ouais. Mais Ouais. c'est ouais, comme quoi on a vraiment eu enfin, une perception tous différente, quoi, dans notre Bien parcours. sûr. Ouais, ouais. Et c'est ça qui est intéressant aussi, quoi, ouais, de se dire, bah, c'est OK, moi je réagis de cette manière-là, je suis pas obligée de réagir de la même manière un tel, quoi. Ouais, c'est Et, complètement propre à chacun. Ça, mm, c'est mm. vrai que complètement propre à chacun. Et du coup, on a parlé un petit peu enfin, tu vois, de l'aspect médical. Enfin, on l'a survolé un tout petit peu, mais c'est vrai que quand on a eu nos échanges un peu en off toutes les deux, t'avais envie de parler aussi un petit peu du fait, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup enfin, même dans les témoignages qu'on peut Mm. recevoir toutes les deux, de pas se sentir écouté par la médecine ou ce genre de Ouais, choses, et qu'il y a ouais, un peu, voilà, de comprendre aussi l'autre côté du miroir, tu vois, pour ouais, pouvoir ouais, rassurer aussi ouais, un bien petit sûr. peu sur ce point. Ouais, 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 c'est un très, 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 très bon point, ça qui est important à dire. En fait, c'est vrai que moi, je suis la première à le dire de toute façon et je l'entends beaucoup et voilà.
Le truc de c'est dans ta tête, le fait de... alors, moi, je me souviens, je suis allée aux urgences à un moment donné parce que j'avais fait une intoxication alimentaire, mais du coup, moi, quand j'ai mes intoxications alimentaires, depuis que j'ai le SI, c'est des crampes abdominales, mais absolument immondes. Hmm. J'ai l'impression que je vais mourir, franchement, c'est horrible. J'ai jamais eu ça. Et bref, et donc je vais aux urgences et déjà j'attends très longtemps, mais ça c'est les urgences. Et une fois que je vois le médecin, il me dit, mais madame, mais quelle idée aussi de manger un truc périmé. Et je crois qu'il m'a peut-être, je sais même pas s'il m'a donné un Doliprane, je crois qu'il m'a peut-être rien donné. Non, il m'a dit, il faut attendre que ça passe. Et en fait, ce, ce, ça a été très dur pour moi, quoi. J'avais juste besoin de douceur à ce moment-là, parce que je suis déjà dans la douleur la plus extrême possible. J'ai pas besoin qu'on me balance de la violence, en fait. C'est de la violence psychologique, hein. Enfin, je veux dire, disons les choses, hein, c'est de la violence psychologique. Ah bah oui, oui, complètement. Et c'est très, très important. Euh, et voilà, donc après, il y a le fait de, voilà, quand on entend c'est dans ta tête, tout ça. Moi, il y a une chose que j'ai envie de dire en ayant discuté avec plein de médecins, de très bons gastro-entérologues, etc., qui m'ont apporté de la lumière un petit peu sur ces choses-là. Parce que moi, j'ai pas envie d'être dans ce truc antinomique de les médecins contre les patients, voilà. Parce qu'il y a des très très bons médecins aussi. Et ce qu'ils me disaient, c'est qu'en fait, euh, bah, ils n'ont pas le temps. Les médecins aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de nous expliquer. On leur donne. Enfin, moi, par exemple, pour le projet EasyBiot, j'ai un comité scientifique avec une gastro-entérologue du CHU de Nantes et une nutritionniste du CHU de Nantes. Je leur ai parlé de manière assez transparente sur ça. Je me suis intéressée à leur démarche et tout. Je leur ai dit, vous avez combien de temps aujourd'hui pour recevoir vos patients? Elles m'ont dit, nous, on nous donne 15 à 20 minutes. Hmm. Sauf qu'elles m'ont dit, pour un rendez-vous, un premier rendez-vous, on va lui diagnostiquer, voilà, un premier ou deuxième rendez-vous, on diagnostique, on lui apporte cette nouvelle qui est très dure. On ne peut pas se permettre de faire 15-20 minutes, c'est pas possible en fait. T'annonces à la personne que sa vie change complètement Bah et ouais. du coup, elles me disent, bah, nous, on fait une entorse un peu à la règle et en fait, bah, on fait des rendez-vous de 40-45 minutes, quoi, mais elles prennent sur elles. Et en fait, voilà, c'est pas évident. Les médecins aujourd'hui n'ont pas le temps de nous expliquer. C'est pour ça que des comptes comme le mien, comme le tien, que plein d'autres thérapeutes comme ça aussi voient le jour, c'est qu'ils ont aujourd'hui malheureusement plus ce temps d'explication, de se poser avec nous. Et je pense qu'il y a aussi cette espèce de stress, à mon avis, dans lequel on doit les mettre, de productivité. La santé aujourd'hui a un vrai enjeu dans les hôpitaux de productivité, ce qui pour moi est totalement... on ne va pas faire de la polémique ou de la politique aujourd'hui, mais voilà, en tout cas pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Ce mot de productivité ne devrait pas avoir sa place à l'hôpital. Ouais, en termes de santé, en tout cas, Voilà, ouais, voilà, sur ce sujet-là, ouais, sur ce effectivement. sujet-là. Hmm. Et il y a une deuxième grille de lecture aussi qui est celle que malheureusement le SI euh, et ça m'a été partagé par bah, énormément de médecins. À la faculté de médecine, en fait, pendant leurs études, c'est pas un sujet qui est abordé. Et aujourd'hui, euh, c'est un petit peu abordé. Et encore, même si c'était abordé à l'époque, c'était surtout sur l'axe psychologique. Ah, mais peut-être, voilà. Et encore, c'était quasiment pas abordé. Donc, en Hmm. fait, enfin, c'est important aussi, je pense, de se dire ça, parce que ça permet d'humaniser aussi les médecins et voilà. Et encore une fois, moi j'en connais plein, il y a plein de très très bons médecins qui sont très bienveillants, qui sont très à l'écoute. C'est pour ça que moi je dis toujours, si tu ne te sens pas écouté par un thérapeute, un médecin, qui soit médecin ou non, peu importe de toute façon, mais prends un deuxième avis, tu changes. Si le deuxième ne te convient pas, tu prends le troisième. Voilà, c'est des sujets beaucoup trop importants, c'est beaucoup trop important pour moi pour rester sur des expériences comme ça. Voilà, et donc c'est juste ce que je voulais dire par rapport à ça. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais je Non, pense non, pas. mais Ou c'est si tu veux très rajouter bien. quelque chose, toi, avec Bah, ta vision des choses. moi, c'est un peu ma perception, c'est un peu ma perception aussi, et c'est marrant parce que avec Emmanuel, quand on a tourné la vidéo, pour parler des FODMAP etc., on a la vidéo, c'est un peu conclu sur la même chose où il disait Ok. c'est important de se faire accompagner, et si vous vous sentez pas écouté,
quel que soit le professionnel de santé ou de Ouais, bien-être, il faut changer. bien sûr. Il faut pouvoir en changer et il faut pas se sentir enfermé. Voilà, parce que, et toi, c'est ce que tu disais, il y a beaucoup de bons médecins qui Oui. sont là aussi et qui Mhm. sont impliqués, impliqués, même s'ils n'ont pas toutes les réponses, en tout cas, ils vont à Ouais, minima essayer et ils vont avoir une écoute où ils vont juste entendre la douleur, tu vois, du ouais, patient et de pas juste dire bah non, c'est dans votre tête ou bah non, c'est le stress. C'est non, non, je crois que vous avez, enfin vraiment, je le ouais, crois quand vous me dites que vous avez mal, mais oui, voilà, j'ai peut-être pas toutes les réponses, mais je vous ouais, crois. Et rien que ouais. ça, par contre, C'est énorme. c'est Et tu énorme. vois, Ouais, ouais, quand ouais. tu me dis ça, là, ça me fait penser à deux DM que j'ai eu récemment. Euh, alors, un homme et une femme, deux personnes qui m'ont dit, euh, enfin, voilà, je viens de faire mon rendez-vous gastro-entérologue, il m'a écouté. Et juste ça, c'est exactement ce qu'ils m'ont dit, quoi. Rien que le fait d'être écouté, même si peut-être que les solutions, ça marchera pas, j'en sais rien. Et il a été honnête avec eux, il leur a dit, bah voilà, j'ai peut-être pas toutes les solutions, mais au moins on va essayer. Et juste le fait qu'il soit écouté, mais tu vois, il y en a un, il était parti un week-end à Paris, et rien que ça lui a permis de mieux vivre le week-end avec ses amis, etc. Juste le fait Mmh. qu'il se soit. Donc c'est tellement important, quoi. Et ces gens-là Ouais. existent, donc vraiment, enfin voilà, c'est vraiment un message d'espoir que j'ai envie qu'on donne là aujourd'hui, en tout cas Ah oui, 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 avec complètement. cette vidéo, quoi. C'est exactement ça. Et puis du coup, ça va permettre de faire le lien avec toi, ce que tu as mis en place aussi, et ce que les projets, en tout cas, que tu veux construire avec EasyBiot, Mm. parce que c'est un compte Instagram, toi, que Ouais. tu as créé justement avec cet aspect très communautaire de personnes qui vont Mm. souffrir de troubles digestifs, syndrome de l'intestin irritable, colopathie fonctionnelle. Et du coup, toi aussi, tu es là pour recenser maintenant en plus les professionnels justement de santé, du bien-être. Tu fais professionnel de santé aussi? Comment Alors, tu... non, pour l'instant, je suis plus sur de bien-être. Ouais. J'essaie de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut réussir à, à recenser la partie bien-être, enfin la partie médecin plutôt. Ce qui est très dommage aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le droit de Hmm. recenser un certain nombre. Voilà, j'ai vu ça avec l'ordre des médecins. Malheureusement, c'est pas légal aujourd'hui de faire ça. Ah oui, de faire du Euh, favoritisme, en fait, enfin, ce Exactement. serait C'est perçu considéré, comme... ouais, c'est considéré dans la loi, en fait, c'est considéré comme de la publicité. Le fait Ah de ne oui. pas mettre l'exhaustivité des médecins et de n'en donner qu'un certain nombre, c'est considéré comme voilà, Ah, du ok, favoritisme, de la d'accord. publicité. Donc là, je suis en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut résoudre ça. En tout cas, il y a déjà, oui, quelques diététiciens, voilà, d'autres types de professionnels, en tout cas de santé, kinés, enfin bref, d'autres professionnels Oui, d'autres thérapeutes. Mais c'est vrai que, en fait, EasyBiot, pour l'instant, c'est surtout un compte sur Instagram où moi, ma vision d'EasyBiot, c'est vrai que c'est un peu la safe place, que j'ai envie que l'endroit un petit peu cocon, où j'ai envie que les gens arrivent quand ils se sentent perdus et isolés, avec voilà, beaucoup de bienveillance. Voilà, une espèce de douceur et en fait EasyBiot en fait c'est beaucoup moi quoi, mon compte Instagram c'est beaucoup ma personne aussi, mes valeurs, et c'est vrai que je suis très comme ça. Et vu que je disais tout à l'heure, je m'appelle Sourire, donc il y a beaucoup aussi c'est Et vrai. ça, on partage ce point-là toutes les deux d'ailleurs. Beaucoup de choses assez rigolotes voilà, sur nos comptes. Et voilà, moi, j'aime beaucoup libérer un peu la parole aussi sur ces troubles digestifs qui sont C'est pas ça, très glamour. c'est ça, on veut lever c'est ça, on veut lever un peu le tabou, c'est Ouais, ça, c'est c'est pas important. glamour, puis parfois au bout d'un moment, on se dit, allez, Ouais, et puis d'amener un peu de, c'est ce que tu disais, un peu de de bonheur, quoi, légèreté. parce que de Ouais, légèreté, c'est ça. oui, C'était déjà tellement assez difficile. ouais, Enfin, on se sent déjà, voilà, déjà assez, enfin, je sais pas, opprimé par les troubles ouais, digestifs, les douleurs, ouais, le regard des autres et tout ça. Et ben nous, justement, on essaye de, voilà, de ouais, soulager un peu. Et voilà, c'est ouais. ça, d'amener de la légèreté à tout ça, quoi. Ouais, Ouais, c'est complètement. ça, on va dire pète un coup, tu vois, moi je vais leur dire pète un coup et puis c'est bon, quoi, et c'est pas grave, quoi. Tu Mais vas ouais, leur dire exactement. t'es dehors et c'est pas grave, ou chez toi, t'intoxiques ton chat, bon, et c'est pas très grave. Mais oui, non, Mais et tu c'est vois, ça. enfin, Mm. c'est important, je trouve ce truc-là, en tout cas moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé.
Je trouve que ça aide beaucoup, quoi, d'avoir. Mais en même temps, c'est pas quelque chose dont j'aurais été capable tout au début de mon parcours thérapeutique. Non, moi non Voilà. plus. Et franchement, en toute honnêteté, c'est pas un truc dont je suis encore tout à fait capable encore aujourd'hui. J'arrive des fois Mm. plus, j'ai eu plus de facilité à me libérer sur Instagram pour pouvoir justement Ouais. aider d'autres personnes. Et moi, Oui, bien d'assumer sûr. vraiment ça dans mon quotidien, avec mon entourage proche et tout, maintenant, ça va mieux. Mais ouais, Ouais. ça va même beaucoup mieux. Mais bon, voilà. Et puis, ouais. En fait, j'ai réussi à moins, je sais pas comment dire ça, mais ouais, à le désacraliser un peu ce Ouais, sujet où du coup maintenant c'est bah ouais, bah tout le monde va aux toilettes, tout le monde fait caca, bah ouais, c'est la vie en fait. exactement. C'est tout quoi, c'est Exactement. vrai. Enfin, c'est un Ouais. besoin naturel en fait. Donc Ouais. moi je l'ai mis à une autre échelle et puis bah oui, c'est tout. C'est comme ça et puis voilà, on n'est pas beauf, on n'est pas pipi caca prout, mais par contre bah Bah non, c'est un oui, besoin naturel en fait, c'est tout. c'est Voilà. ça. Mais moi je suis restée quand même là-dessus en fait aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais oui, c'est pas facile dans la vie perso, c'est vrai que c'est encore autre chose, c'est pas évident. Mais l'humour, ouais, aide beaucoup. Donc du coup, voilà, en quelques mots, moi, mon compte Insta, c'est de l'humour, c'est voilà, beaucoup de légèreté, c'est beaucoup de conseils aussi. En fait, initialement, mon compte Instagram, je l'avais créé parce que moi, le gastro m'avait dit, bah, en fait, non, on peut rien y faire. Bonjour, au revoir. Voilà, il n'y a rien à y faire, rentrez chez vous. Et puis moi, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. On est au XXIe siècle. Je peux pas avoir une vie qui est totalement un enfer. Il y a forcément des choses. Et donc à l'époque, je lis, et encore aujourd'hui, c'est vrai que je lis beaucoup aussi en anglais. J'essaie de voir. France, malheureusement, on est très en retard sur tous ces sujets de Mm. microbiote. Ça Mm. commence à aller beaucoup mieux, ça c'est Ça très chouette. commence à aller beaucoup mieux, Ouais, mais c'est vrai que ouais, mais on sent qu'il y a un peu de retard. ouais, il y a beaucoup de retard et du coup à l'époque, bah voilà, moi j'ai testé plein de petits trucs, mais toujours des trucs très. C'est vrai que moi j'ai un côté très très scientifique et du coup j'ai voulu partager tout ça sur ce compte-là pour me dire ok, c'est pas, il y a une vraie injustice d'accès à l'information et surtout d'accès à une information fiable quoi. Quelque chose où tu as le post Instagram mais en dessous tu as la source en fait, la Mm. source de l'étude scientifique dont c'est tiré. On n'est pas en train de faire de la désinformation. Et ça, pour moi, ce côté fiabilité, c'est super important. Et c'est pour ça que, aussi, tu vois, demain, je vais sortir, enfin, je dis demain, hein, mais c'est pas demain, demain, mais je sors là, bientôt, en tout cas, un e-book qui sera totalement gratuit pour comprendre un petit peu le syndrome de l'intestin irritable, les bases, un petit peu, essayer de comprendre ce qui nous tombe sur la tête et avoir un peu de lumière pour savoir les solutions fiables scientifiquement. Bah ça, je ne l'ai pas fait toute seule. Je l'ai écrit et là, maintenant, c'est en relecture chez mon comité scientifique parce que moi, c'est vraiment vachement important ce truc-là, quoi. Donc, il y a ce côté information sur le compte, le côté solution et puis des petites recettes aussi, des choses de la vie quotidienne. Voilà. Et moi, Ouais, je suis très nulle en cuisine. Je déteste cuisiner. Ça, c'est important à dire. Donc, je peux vous dire que franchement, et même toi, Emmanuel, tu peux tester les recettes que je mets. Si moi j'y arrive, franchement, mais tout le monde peut tout y le arriver. monde peut y arriver, Ah ouais, ouais, non mais... Ah c'est franchement, ça. ouais. Ben Tu oui, vas parce que pas c'est une voir. charge mentale de plus, parce qu'en Et plus, je oui. trouve qu'on a beaucoup tout misé sur l'alimentation, je trouve, en termes de solutions par Mm, rapport je suis aux d'accord. troubles digestifs Je suis aussi ces d'accord. dernières années. Et donc, du Ouais, coup, je suis il y a une d'accord. forte pression aussi à ce niveau-là. Ce qu'on Ouais, disait, il y a pas que ça qui rentre en ouais. compte. Mais c'est vrai que naturellement, enfin, je veux dire, on s'arrête pas de manger et on va quand même alimenter toujours, enfin, tous les jours, ce Oui. qui passe dans notre tube digestif. Donc forcément, Ouais, d'une manière ou d'une autre, il y a un impact. Donc voilà, ouais. et c'est un moment effectivement trop de charge mentale par rapport à ça. On sait qu'on Oui, peut aller sur ton compte et trouver des oui, recettes, oui, voilà, qui voilà. sont très accessibles en fait. C'est surtout Oui, ça, c'est très, très bien. très, très accessible. Ouais. Franchement, je vous dis, si moi j'arrive. Et en même temps, je suis très exigeante aussi en. Alors, je suis pas difficile, j'aime pas quand on dit que je suis difficile. Je suis pas difficile, mais j'ai quand même un palais voilà, exigeant. Malgré que je ne sache pas très bien. Voilà. Mais des petites recettes. En fait, tout ce que je poste, c'est des trucs où, ah ouais, quoi, c'est pas très dur et franchement, c'est trop bon, quoi. Donc, let's go. N'hésitez pas à tester. En tout cas, c'est très, très simple. Et bientôt, demain, j'espère un projet qui, j'espère, verra le jour assez rapidement. C'est un site où, du coup, vous allez retrouver une boutique en ligne avec des solutions naturelles très efficace, mais ça, j'en dis pas trop pour l'instant. Voilà, c'est encore un Ouais, projet ouais, un petit peu secret, mais c'est pour ça, ah, du coup, si on veut te ouais. suivre, il y a le compte Oui, Instagram. De toute façon, je remettrai les ouais, informations en barre d'infos, oui, donc comme ça, au moins.
voilà, on Mm. pourra te suivre dans Ouais, cette évolution et ce projet. Très bien. ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter pour qu'on clôture et qu'on termine? Belle note. Peut-être, ouais, non, peut-être juste le fait de, bah, il faut pas hésiter à venir me parler en DM si jamais, moi, c'est toujours très ouvert et ça, voilà, si on a besoin à un moment donné de déposer quelque chose, juste, il y a pas mal de témoignages aussi. C'est vrai que j'en fais moins en ce moment, je vais en remettre, mais ce truc de ne pas se sentir seul, je trouve que c'est ce qui fait le plus de bien aussi. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, ce que les gens me disent beaucoup. Hmm, Mais voilà, ne pas rester seul, vraiment, c'est pour moi le plus important, que ce soit m'envoyer un DM, contacter, ça c'est plutôt un premier pas. Après, voilà, prendre un rendez-vous avec un psy, prendre un rendez-vous avec n'importe quel thérapeute, c'est, voilà, pour moi, il faut pas rester seul en fait avec ça. Et on non. peut aller mieux, vraiment, on peut aller mieux. Voilà, on peut sortir, s'amuser. Alors, est-ce qu'on peut faire un voyage en Amérique latine? Peut-être pas au début, mais peut-être que voilà, quand c'est Ah, c'est ça. stabilisé, Oui, 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 voilà, oui. Et avec why des not? précautions. Et avec des Voilà, précautions de ne pas des retomber précautions. malade, de faire attention Voilà. à ça. Voilà. Mais ouais, complètement. Enfin, ouais, je te rejoins sur. Voilà, il faut pas rester seul. Mm. Et vraiment, c'est à ça que sert ton compte. C'est à ça que sert mon compte aussi, d'ailleurs. Hein, parce que Oui, moi, c'est pareil. C'est pas parce que je suis thérapeute que du coup, dès qu'on vient me parler en message privé, ça veut dire que du coup, il faut payer une séance à mes côtés. oui, Instagram, c'est avant tout quelque chose de très ouais. communautaire, en tout cas dans Mm. ma façon de Oui, l'utiliser, et que ben, on est là ouais, mm. Mm. pour que déjà les gens se sentent moins seuls. Tu disais, venir Ouais, déposer quelque chose, c'est ouais. super important. Et moi, je sais que j'ai d'autres problèmes, tu vois, enfin, pas de santé ou autre, mais là, je suis en train de faire un accompagnement où je rencontre des personnes qui ont les mêmes problématiques que moi, à des échelles Ouais, différentes. Et ben quand t'entends que ouais, t'es pas seul, ouais. j'avoue que d'un coup tu te dis ah ouais, bah en fait ça, enfin ok, ça va. Heureusement c'est pas que dans ma tête, je suis pas toute Voilà. seule, enfin je suis pas bizarre et Ouais, c'est vrai que c'est ça. ça Ouais. aide grandement quoi. Mais c'est vrai que tu as cette approche aussi qui est très humaine et que j'aime bien, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui de toute façon, et qui pour moi est très important. Il faut trouver des thérapeutes qui ont ce côté-là. C'est trop important. Moi, enfin, en tout cas, pour moi, c'est très important. Ouais, et puis tu as dit quelque chose de très important aussi, c'est, tu vois, même moi, enfin, je suis naturopathe, voilà, je vais coacher, je vais apprendre aux personnes à manger d'une certaine manière, ou en tout cas à comprendre pourquoi elles doivent manger d'une certaine manière pour pouvoir soulager leurs troubles digestifs. Et puis après, c'est évolutif. Le but, c'est pas de rester dans la restriction, puis Ouais, bien de sûr. reprendre plaisir même dans tous les aspects de sa vie. Mais je suis une pièce du puzzle, quoi. Parmi plein d'autres choses. Alors, j'ai une Bien sûr. lecture qui est... Enfin, parce que ça fait 6 ans que je fais ça, donc en fait, j'arrive à comprendre maintenant un petit peu Mm. plus. Mais par contre, Ouais. je peux pas être la Puis résolution. tu as le Je suis temps. Tu as le temps en plus dans tes séances de pouvoir prendre le temps aussi d'avoir cette vision. complètement, Voilà. complètement, complètement. Puis, mais vraiment, moi, déjà, je me positionne jamais comme étant une solution miracle, comme quelqu'un qui va Bien sûr. guérir. Des Bien fois, je peux sûr. arriver en fin de parcours pour quelqu'un, et puis je serai la petite goutte qui va faire que la personne Ouais. après, eh ben, à 95%, elle va vivre super bien. Parfois, ce sera pas le cas et elle devra mettre d'autres choses en place à côté. Ça se complémente au protocole pauvre enfant de map. Enfin, Mm. vraiment, c'est important aussi de dire qu'il n'y a pas une Ouais. réponse préfaite, quoi. Et ça, Ouais. Ouais. bon, c'est pas forcément vendeur, mais à un moment, il faut être Ouais, honnête mais aussi. Ouais, moi je trouve que c'est le gage de confiance moi que j'ai depuis quelques années avec les thérapeutes. C'est si j'en entends un qui me dit voilà guéris tes symptômes, déjà juste le mot guérir, mais et puis en ouais. plus un truc de en 20 jours, en 30 jours, mais non, enfin ça existe, tu peux pas. On est tellement, il y a autant de SI que de personnes, tu peux pas cette obligation de résultat. Enfin, Elle est pas, on peut pas la donner. Il y a on pas peut pas. c'est vraiment le côté résultat fondé où on Ouais, va vous dire maintenant, mais c'est OK. En 30 jours, tu peux ressentir un apaisement ouais, à une ouais, oui. échelle toute Voilà. complètement, Ouais, voilà, ouais, qui va être en termes de degrés, ça va mm, fluctuer d'une personne à une autre. Mais par voilà. contre, ouais, assurer qu'en 30 jours, plus jamais de troubles digestifs ou quoi que ce Ouais. soit, Et puis de faut dire, faire attention. et puis de Ouais. dire, tu vois, en 30 jours, tu vas avoir une amélioration de 70%. Bah non, ça dépend. Peut-être que
que cette personne-là, oui, pour elle, peut-être que pour l'autre, bah non, ce sera peut-être 40%, mais en vrai, 40%, c'est peut-être incroyable pour quelqu'un. Tu vois ce que je Exactement. veux dire? Ben ouais, en Donc, fait, c'est parce que ça paraît ouais, pas vendeur. Mais quand tu passes moi, c'est toujours un peu le ouais, schéma que je prends, même par rapport à ma vie, quoi. Il y a en 2000, enfin, je sais pas, on est en quoi? Je suis perdue à force. On est en 2025. 2020, 2025, début 2025. C'était il y a quoi? J'ai 35, ouais, c'était il y a 10 ans. Je veux dire, Ouais, j'avais des problèmes de transit tous les jours, quoi. J'avais des ouais, diarrhées tous les jours, j'avais plusieurs crises par mois qui ressemblaient à des formes de gastro. Et ouais. aujourd'hui, j'ai mal au ventre une fois de temps en temps. Alors Non, ouais, il n'y a t'imagines. pas de guérison à 100%, mais par contre, la qualité de vie entre ce que je vivais il y a 10 ans et Énorme, maintenant, le gap, énorme. il est énorme. Et Bah, donc, bien on se sûr. satisfait de ça. Mais parce Ouais, qu'en mais même temps, c'est énorme. on Ouais, vit mais quasi normalement, aller à oui, quelques pourcentages près. Mais bien il n'y a sûr. rien à voir avec ce que Ouais, j'ai vécu il y a 10 ans. C'était l'enfer. Enfin, voilà, c'est... bien Non, sûr. non. Mais même moi, c'est pareil, hein. Enfin, tu vois, il y a plein de choses que je peux pas faire encore aujourd'hui. Mais tu vois, hier, j'ai pu aller boire un verre, grignoter des petits trucs dans un buffet. Je peux faire un trajet d'ouest en est de la France sans souci. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui, en fait, pour des gens, tu vois, une personne qui Ah n'aurait pas oui, cette pathologie, je pense qu'il dirait c'est pas grand-chose. Mais enfin, c'est énorme, quoi. Tu vois, je peux oui. travailler, enfin, je peux aller faire mes courses sans me tordre de douleur. Ça, c'était Ouais, c'est impossible ça. avant, tu vois. Tu disais que tu n'arrivais même plus à marcher à un Non, moment. Et moi, je pouvais c'était ça plus. aussi. Ouais, Moi, tellement j'avais peur justement de pas trouver de toilette quand j'étais à ouais, l'extérieur de chez moi. J'avais arrêté de vivre. Ou ouais, moi alors, je aussi. passais mon temps à anticiper tout. Voilà. Enfin, Ouais, vraiment, ouais. psychologiquement, émotionnellement, Très dur, physiquement. très lourd. Ouais, c'est ça, c'est lourd. C'était très lourd. Et aujourd'hui, bah oui, alors ouais, effectivement, il y a des choses où, pareil, je me verrais pas aller en Amérique du Sud, alors que j'aimerais, mais tu vois, j'ai encore Ouais, peur de voilà. si je Moi aussi. déclenche une intoxication alimentaire, ça me fait peur. Il y a des pays où je Mm, sais, où je me dis, ouais, ben, je vais peut-être faire une croix dessus, j'en sais rien, parce que mm, et voilà, il y a des choses, mais quand tu dis, ouais, tu peux prendre la voiture, faire de l'autoroute, enfin, toi, et pas avoir peur ouais, de déclencher une crise dans des bouchons, ouais, dans des trucs, enfin, rien que ça, ouais, ouais, enfin, tu retrouves vraiment cette spontanéité, un peu ouais. plus de vie. Moi, ça a été ça, Oui, ma liberté, quoi. Mon bonheur, il oui. s'est retrouvé là-dedans. Ouais. Mm, mm. Ouais, Non, mais c'est très chouette. super. Bah, écoute, c'est un, voilà, très beau mot de la fin, liberté, Oui, spontanéité, et tout, et tout. exactement. Espoir, optimisme. Ouais, exactement. J'espère que ça Voilà. vous aura servi comme échange. Ouais. Et puis voilà, je mets toutes tes informations dans la barre d'informations. Et puis bah, merci pour ton intervention Merci à aujourd'hui. toi, Emmanuel. Merci à toi. C'était un Ouais, plaisir. C'est toujours un plaisir. ouais, merci. À très bientôt. Merci. Salut, ciao, ciao. Salut!